Si Dieu t'ordonne d'être puissant, c'est parce que Dieu t'a déjà équipé pour être puissant ou puissante. J'aimerais parler de la capacité que nous avons en tant que chrétiens, parce que parfois nous passons par des moments difficiles, compliqués, et nous oublions qui nous sommes en Christ. C'est-à-dire que l'ennemi a tendance à nous mentir, à nous faire croire qu'il a le pouvoir, l'autorité sur nous qui sommes des enfants de Dieu. Alors que ce n'est pas ce que la Bible nous dit, c'est pas ce que Dieu nous dit, c'est ce qui veut nous faire croire. Et la Bible nous dit quelque chose, c'est que la Bible nous dit qu'il nous soit fait selon notre foi. C'est-à-dire que si nous croyons que l'ennemi, que le diable a pouvoir sur notre vie, a pouvoir sur nous, eh bien, il aura réellement pouvoir sur notre vie. Il aura réellement le dernier mot sur notre vie, parce qu'on le croit. Et la Bible nous dit même qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est quoi qui nous rend agréable à Dieu? C'est notre foi. Quand nous manquons de foi, c'est une porte ouverte à Satan pour agir dans notre vie. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais parler de ça, qu'on puisse vraiment se concentrer sur qui nous sommes en Christ. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel il est, tel nous sommes. Donc Dieu, il ne fléchit pas les genoux devant le diable. Dieu, il a toujours une solution au problème. Et si nous sommes à l'image de Dieu, nous devons également agir comme Dieu. C'est-à-dire face aux situations, il va falloir répondre, il va falloir parler. On sait que Dieu a dû parler pour créer toutes choses sur la terre. On peut le voir dans le livre de Genèse. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu parle, les choses obéissent. Les éléments obéissent. Et Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas dans ta vie, si tu ne parles pas, si tu ne confrontes pas cette chose-là, rien ne va se passer, rien ne va changer. Il faut qu'on apprenne à ouvrir notre bouche en tant que chrétien. Peu importe le nombre de temps que ça prendra avant de voir l'accomplissement de la promesse, une chose est sûre, c'est que ça doit s'accomplir. Si Dieu t'a promis quelque chose et que ça tarde, le fait que ça tarde ne doit pas te décourager. Le fait que ça tarde ne doit pas te déstabiliser. Parce que ce n'est pas une question de temps, c'est une question que ça va s'accomplir. C'est comme quand Dieu dit que Jésus va revenir. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. On ne sait pas combien de temps ça va prendre pour que Jésus revienne. Mais nous savons qu'un jour, Jésus reviendra. Un jour, Jésus reviendra. C'est une certitude, c'est une conviction que nous avons. Donc, quand Dieu nous donne également une parole, on doit savoir, on doit avoir l'assurance que cette parole va s'accomplir. On ne sait pas comment elle va s'accomplir, mais on sait qu'elle va s'accomplir. Des fois, il y a des choses qui nous montrent le contraire. Peut-être a dit que tu allais prospérer, que tu allais être riche, que tu allais prospérer à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme prospère, mais tu ne prospères pas financièrement. Mais la vérité, c'est que tu dois prospérer financièrement. Le diable, des fois, va te confronter et va confronter aussi la parole de Dieu pour te dire, cette parole-là n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Peut-être que Dieu s'est trompé, mais Dieu ne se trompe pas. Amen. Cette parole, elle est écrite et elle est valable pour toi. C'est une promesse que Dieu t'a faite. Si ton âme prospère, eh ben, tu vas prospérer aussi financièrement, tu vas prospérer à tout égard. Ce n'est pas seulement financièrement, c'est dans tous les aspects de ta vie. Tu vas prospérer. Donc, tu dois prendre conscience, en fait, de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu dois prendre conscience du dépôt que Dieu a mis à l'intérieur de toi.
Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. On est de peu inférieur à Dieu. Dieu ne nous a pas fait comme les anges. Il nous a fait comme lui. C'est pour ça que les anges sont inférieurs à la nouvelle créature, la nouvelle création. Nous qui sommes fils de Dieu, nous avons un grade supérieur aux anges. C'est-à-dire que les anges aujourd'hui sont à notre service. Dieu utilise les anges pour nous bénir. Dieu utilise les anges pour régler les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Parce on est passé au rang supérieur quand on a accepté Jésus-Christ. Et si on ne comprend pas ça, bon, on fait n'importe quoi. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent avoir rencontré Jésus, qui suivent en réalité une religion, mais qui adorent les anges. Alors que Dieu nous dit qu'il n'y a que lui qu'on doit adorer. C'est-à-dire que le manque de connaissances, des fois, nous conduit à faire n'importe quoi, nous conduit à faire des choses qui nous, qui nous mettent davantage dans des problèmes. Quand on connaît notre position en Christ, on sait que les anges sont un rang en dessous de nous. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir plus de force. Il y a des anges qui ils ont une force qu'aujourd'hui on n'a pas. On n'a pas. Mais spirituellement, on est quand même dans un rang supérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que des fois, par ignorance, nous, on va dire, nous nous soumettons là où on devrait dominer. Nous soumettons dans des situations, devant des personnes, devant des montagnes, des Goliaths qu'on devrait dominer. Parce qu'on regarde avec nos yeux physiques. On n'a pas la connaissance, on n'a pas les révélations de Dieu, on n'a pas assez étudié la Bible, on n'a pas assez de foi pour voir qu'en fait, ce Goliath-là, en vrai, il est censé nous être soumis. Peu importe sa taille. David, visuellement, ne faisait pas le poids devant Goliath. Visuellement, on se dirait que Goliath lui ferait qu'une seule bouchée. Mais il a quand même décapité Goliath. Parce que c'est pas la forme physique, l'aspect physique qu'il a, c'est l'esprit qui est en lui qui fait la différence. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par son esprit, la Bible dit. C'est l'esprit qui est en nous. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu as une certaine mesure de l'esprit de Dieu, quand tu as une certaine relation avec le Saint-Esprit, tu ne fléchis pas les genoux devant les Goliaths. Tu ne fléchis pas les genoux devant les dieux de ce siècle. Parce qu'ils ne sont pas le véritable Dieu. Et tu sais qui est ton Dieu. Et la Bible dit que ton Dieu, il habite en toi. Il vit en toi. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, que peuvent te faire les hommes? Les hommes peuvent faire périr ton corps, mais ils ne peuvent pas faire périr ton âme, ton esprit. Donc, je te parle aujourd'hui pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ta position en Christ, pour que tu puisses vraiment avoir ce déclic qui va te permettre de changer le cours des choses. Si les choses te résistent, persévère dans la prière. Et si même quand tu pries, les choses ne bougent pas, continue de prier jusqu'à ce que. Il y a des combats qui sont plus longs que d'autres. Il y a des victoires qu'on a en un jour. Il y a d'autres victoires qu'on peut avoir en un mois, en un an. Et puis si les choses ne bougent pas, il est temps de se réunir. Il est temps de se regrouper avec des personnes qui ont le même cœur que toi. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont de la même église que toi. Il peut y avoir des personnes qui sont dans ton église, mais qui n'ont pas le même cœur que toi. Il peut y avoir des personnes qui sont dans ton église, mais qui n'ont pas les mêmes fardeaux que toi. Unis-toi avec des personnes qui ont les mêmes fardeaux que toi, les mêmes valeurs que toi. Normalement, si les personnes sont dans la même église que toi, ils doivent avoir un type de cœur qui est le type de cœur que tu as. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut dire la vérité. Donc, peu importe avec qui tu vas prier, prie avec des gens qui ont un cœur assoiffé, qui aiment Dieu. Dieu n'a pas limité une église avec une autre. Toutes les églises peuvent faire des actions ensemble. C'est comme on voit dans ce monde aujourd'hui, il y a des pays qui ne sont pas assez puissants tout seuls. Ils ont besoin de s'allier avec d'autres pays et c'est l'alliance, la somme de tous ces pays qui font qu'ils ils dominent aujourd'hui. Ils ont de l'autorité, ils ont du poids parce que c'est avec les autres pays qui sont connectés, ça leur donne du poids. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus église à gauche, église à droite.
On a un pasteur, on a une église, mais on peut s'unir entre frères, entre chrétiens, entre membres de la même famille de Christ, que ce soit famille de sang ou famille spirituelle. On peut s'unir, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière pour prier, pour mener des actions. S'unir avec des personnes qui ont envie réellement de prier pour ta situation. Des personnes qui vraiment portent tes fardeaux avec toi et qui vont prier jusqu'à ce que, ils ne vont pas prier une fois, ils vont prier jusqu'à ce que cette montagne se déplace dans ta vie. Et c'est ça qui va faire notre force. C'est l'union qui fait la force. Dans le monde même, on dit ça. C'est l'union qui fait la force. Une personne seule est vulnérable. C'est pour ça que le diable va toujours diviser. Et comment il va diviser? Il va commencer par diviser les églises entre elles. Parce que les églises qui elles sont déjà pas ensemble, eh ben, il peut attaquer plus facilement. Alors que si toutes les églises étaient unies, il ne pourrait pas attaquer. Donc soyons ensemble, soyons soudés, soyons vraiment bâtis d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même âme. Christ, c'est le même Christ partout. Christ, c'est le même Christ d'ICC, c'est le même Christ de MLK. Partout, c'est le même Dieu. C'est le même Seigneur, c'est le même Sauveur. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de différence. Chaque église a une vision différente, mais au final, on a les mêmes objectifs. C'est de gagner des âmes. On a les mêmes objectifs, c'est de détruire les œuvres des ténèbres. Parce que Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, on ne peut pas être en Christ, avoir été équipé pour détruire les œuvres des ténèbres et avoir peur de nos ennemis. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Donc, quand j'entends des enseignements où on te dit que tu vas attaquer le diable alors que c'est lui qui t'a attaqué à la base, tu vas répondre au diable et tu vas avoir des représailles. Alors que de base, c'est lui qui t'a attaqué. Et toi, parce que tu as répondu, eh ben, tu vas avoir des représailles encore. Non. La Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Et la chose, c'est que quand on entend des fois des enseignements qui sont en vérité des hérésies, il y a des enseignements des fois qui m'énervent parce que ça rend faible, ça rend fragile les enfants de Dieu. Quand on te dit que oui, tu vas avoir des représailles, de ci, tu vas avoir des représailles de ça, c'est ce que tu crois, comme je dis. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, comme Job. Si tu penses qu'en ayant prié pour le frère, et tu te dis que derrière, tu vas avoir des combats pas possibles, et que voilà, pour ça, tu ne le fais pas, et ben, c'est sûr que tu vas avoir des combats. Et si tu sais si tu connais ton identité et tu connais également ta position en Christ, la Bible nous dit que nous sommes cachés en Christ, à la droite du Père ou dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas t'atteindre. Ils ne peuvent même pas t'atteindre parce que tu es caché en Christ. Et il n'y a pas meilleure cachette qu'en Christ, en fait. Parce que Christ, il est élevé au-dessus de tout. Et en plus, tu es à la droite du Père. Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? À part t'intimider, à part te mettre la pression, à part qu'il y ait des circonstances dans ta vie, des choses voilà, qui ont un but de te faire peur, en fait. Mais ils ne peuvent pas t'atteindre directement. Sache que s'ils pouvaient t'atteindre directement, tu ne serais même pas vivant. Ils ne peuvent pas, ils te font croire des fois. Des fois, ils te font peur et c'est toi-même qui te mets en position de soumission. Alors que non, ils n'ont pas l'autorité sur toi. Ils n'ont pas l'autorité sur nous. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Si on est fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, et que Dieu nous a donné son esprit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est que nous sommes également des dieux, des représentants de Dieu sur la terre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter dans notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des combats qu'on ne doit pas refuser. Parce que si l'ennemi attaque ta famille, au bout d'un moment, tu vas devoir te lever pour te battre. Parce que Dieu t'a mis en tant que père, en tant qu'homme dans cette maison pour que tu puisses faire ton rôle d'homme et de répondre, de riposter. Dieu nous a donné une position, mais il nous a équipés pour cette position. La Bible nous dit que on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. Dieu ne va pas permettre. Dieu ne va pas permettre que quelque chose t'arrive alors que tu es son enfant, mais qu'il ne t'a pas déjà donné la solution pour cette chose-là. Il ne t'a pas déjà équipé pour cette chose-là.
S'il y a un combat qui se présente à toi, c'est que Dieu t'a déjà donné l'arme pour gagner, pour avoir la victoire dans ce combat, dans cette bataille. Donc c'est pour ça que sur cette parole, tu sais que tu as toujours la victoire en toutes choses. Peu importe les situations, peu importe, comme je dis, la taille du Goliath, Dieu t'a donné la fronde, il t'a donné le caillou, il t'a donné l'élément qui va permettre que tu puisses obtenir la victoire. L'élément n'est pas forcément, l'arme n'est pas forcément une grande épée. Parce que Saül avait donné ses armes à, à, à David. Et David ne les a pas pris parce que ce n'était pas les armes que Dieu lui avait données. C'était les armes que l'homme lui avait données. Mais ce n'était pas les armes que Dieu lui avait données. Dieu lui avait donné la fronde, le caillou. C'est ça que Dieu lui avait donné. Et c'était pour humilier Goliath, pour faire comprendre au monde et faire comprendre aux gens de toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui que ce n'est pas l'arme qui compte, c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière l'arme. L'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a conduit ce caillou à, à briser la tête de Goliath. C'est Dieu. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux être une femme toute mince qui fait 45 kilos et un homme qui fait 1,90 m, tu peux le mettre à terre. Tu peux le mettre à terre. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort. C'est pas forcément un combat, c'est pas un combat physique, je le parle, mais c'est un combat spirituel. Dans le sens où cet homme peut-être qui t'a battu pendant des années, cet homme peut-être qui t'a fait violence ou cette personne qui t'a fait du mal, mets tes genoux à terre et tu verras que quelque chose va se passer. Mets tes genoux à terre et tu verras que le Dieu de la rétribution, le Dieu de la vengeance, c'est lui qui va agir. Vous savez, ma mère, elle m'avait raconté une histoire, ça fait des années, j'étais tout jeune et je m'en rappelle encore. Elle m'avait dit que quand elle était à l'école, elle était très petite et tout, et ben, il y avait une personne de son école qui se moquait d'elle, qui lui faisait toutes sortes de vacheries, de méchanceté. Mais des vraies méchancetés. Et ma mère, comme on voit, elle est toute calme, douce. C'est pas quelqu'un voilà, elle a vraiment l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui aime. Pas quelqu'un qui a de la haine rapidement, qui ne pardonne pas, etc. Je vois vraiment le cœur de Dieu chez ma mère. Et donc, j'imagine la situation. Ma mère qui s'est mise à prier, à se mettre à genoux par rapport à cette situation. Elle n'a pas demandé le mal hein, pour cette personne. Mais après, il est arrivé quelque chose de très grave à cette personne-là. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait vulgaire de dire ce qui s'est passé. Il y a des enfants, etc. Je veux pas. Mais il arrive quelque chose de très grave le lendemain même que ma mère ait prié. C'est juste après, en fait. C'est pour ça que des fois, il y a des combats qu'on veut mener tout seul. Il y a des combats qu'on veut mener par nos propres forces, alors qu'en fait, il faut remettre ça entre les mains de Dieu. Et la vérité, c'est que c'est Dieu qui prend la décision de ce qui va se passer. Ma mère n'est pas en train de demander le mal pour cette personne. C'est la première à m'exhorter moi-même. Quand je parle avec elle et qu'on m'a fait du mal, c'est la première à me dire toujours de pardonner les gens, de pardonner aux gens, peu importe ce qu'on peut nous faire, de pardonner. On m'a toujours appris à pardonner les gens. Et dans ce monde-là, on m'a traité de naïf parce que j'avais tendance à pardonner les gens beaucoup trop vite, même avant même d'être chrétien. Parce que c'est ce on m'a éduqué comme ça. On m'a éduqué comme ça. Mais la vérité, c'est que c'est à Dieu de juger. Qu'est-ce qu'il va faire? Toi, tu as fait ta part de pardonner. Pardonner ne veut pas dire que tu restes à côté de cette personne-là. Si elle te fait du mal, te blesse, quitte. Éloigne-toi. Prends tes distances. C'est une façon de te protéger aussi. Tu as pardonné, tu prends tes distances. Mais après, implique Dieu dans cette situation. Prie pour cette personne qui te fait du mal. Prie pour ce persécuteur dans ta vie. Prie peut-être pour ce patron qui est en train d'abuser de toi, de te donner tout le temps les mauvaises tâches à faire et ne donne pas de travail aux autres. Prie pour ces gens-là et tu verras que c'est Dieu qui va agir. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été dans des situations comme ça souvent. Quand j'ai fait mes premiers pas avec Dieu, j'ai appris réellement à introduire Dieu dans mes batailles, dans mes combats. Il y a une période de ma vie au tout début, quand je me suis converti, où je voyais vraiment les oppressions du diable. Je voyais vraiment la main du diable, les griffes du diable sur ma vie. Il a essayé de m'attaquer dans tous les sens. Et puis, à tous les coups,
j'ai eu une réponse de Dieu. C'est même arrivé que des personnes se sont complètement liguées contre moi, même dans mon travail, quand j'allais à l'école biblique. Il y a des personnes qui se sont liguées contre moi, véritablement, parce que je servais Dieu, parce que j'avais pris la décision de suivre Jésus. Je voyais l'oppression démoniaque. Parce que le monde va te mettre une pression quand tu vas décider de marcher avec Dieu à un niveau supérieur. Et des fois, je mettais mes genoux à terre. Et puis je disais au Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te remets ces personnes-là entre tes mains. Touche-les qu'ils puissent te connaître. Et puis ces mêmes personnes-là qui se liguaient contre moi, je pouvais voir que le lendemain, c'est eux-mêmes qui étaient en discorde. C'est eux-mêmes qui étaient à deux doigts de se battre. C'est eux-mêmes qui étaient à deux doigts voilà, de faire des choses horribles, terribles. Alors qu'ils étaient ensemble pour se liguer contre moi. Et c'est là que j'ai appris à me battre dans le monde spirituel. C'est là que j'ai compris que les... celui qui est en moi est bien plus fort que moi. L'esprit qui est en moi est bien plus grand. On peut voir dans les mangas que les Japonais sont très forts dans tout ce qui est occultisme et ils connaissent certaines choses. C'est juste qu'ils n'ont pas le Dieu, ils ne suivent pas le Dieu, le véritable Dieu. Mais des fois, ils vont invoquer des démons. Ils vont invoquer, on peut voir dans les dessins animés, les mangas, ils invoquent des démons. Et après, quand ils sont ce démon-là qui a décidé de pactiser avec eux, qui a décidé de les aider, ils vont devenir beaucoup plus forts et ils vont vaincre. Et ben nous, il faut savoir qu'il n'y a rien. Le diable n'a rien inventé. C'est Dieu qui a tout inventé. Le diable fait que copier ce que Dieu fait et le pervertit. Comme le sexe est bon, mais le diable l'a perverti avec l'impudicité. Tout ce que Dieu crée est bon. Le diable le pervertit. Donc le problème n'est pas d'invoquer. Le problème, c'est qui tu invoques. Moi, je mets mes genoux à terre et j'invoque mon Dieu. J'invoque mon Père. J'invoque mon Sauveur. Et je sais que lui, c'est le Seigneur des armées. Et que lui, quand il va agir, il aura toujours la victoire. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vont voir des sorciers. Ça marche, hein. Leur bêtise, ça marche entre eux. Ça marche pas face à Dieu. Ils vont voir des sorciers pour être couverts. Il y a des rappeurs, ils vont voir des marabouts pour avoir des pactes avec des démons pour être couverts. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des balles, comme tu aimes bien dire à chaque fois, ils prennent des balles de pistolet, mais ils ne meurent pas. Ils prennent même 6 balles, je ne comprends pas, ça passe même dans la bouche, tout, mais ils ne meurent pas. Oui, ils sont des espèces de protection spirituelle, mais il faut savoir que le diable est méchant. C'est parce que le diable t'utilise, quand il a fini d'utiliser, il te jette comme une chaussette. Là, même un enfant, même tu pourras te poignarder, tu vas mourir. Donc les gens dans ce monde-là, ils ont compris qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et ces personnes-là, qui font des fois les ignorantes, qui jouent les ignorantes devant nous, vont utiliser les principes spirituels pour nous attaquer, nous qui sommes chrétiens. Mais la chose, c'est que nous, on ne répond pas en tant que chrétiens. On ne répond pas à la situation. Des fois, ta vie est bloquée. Non pas parce que ta vie est bloquée naturellement, elle est bloquée parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses pour que ta vie soit bloquée. Tu ne sais pas. Moi, dans mon propre quartier, je vous dis, dans mon propre quartier, il y a une femme que je sentais qu'il y avait quelque chose de spirituel qui se dégageait d'elle. Et quand j'allais faire mes courses à côté de chez moi, une fois, le Saint-Esprit me dit, cette personne-là, elle fait de la sorcellerie, tout ça. Mais ça ne se voit pas. Quand on voit l'apparence de cette personne, on ne pourrait jamais imaginer une seule seconde. C'est la dernière personne du magasin qu'on pourrait dire qu'il y a une sorcière. Cette personne-là, elle est souriante, elle a des enfants, des beaux enfants. Et tout. Mais c'est une sorcière. Et puis, je me suis dit, c'est pas possible, c'est moi qui est en train de délirer ou c'est vraiment Dieu qui est en train de me dire que cette personne est. Et un autre jour, je vais dans le même magasin, je l'entends commencer à parler des choses occultes. Elle initie tout le monde. Un autre jour encore, j'étais en train de sortir mon chien, mes chiens, à l'époque j'avais des chiens. Et puis, je vois une personne au premier étage, il n'y a pas de rideau, qui est en train de brutaliser des enfants terriblement. Elle brutalise, elle crie, elle est en train de les fracasser, tout ça. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je vois que c'est cette personne que j'avais vue qui est en train de faire ça. Je vois un autre jour, parce qu'à chaque fois, je sortais le chien le soir, et je vois, il est en train de se prosterner, de faire des rituels, des choses bizarres. Et j'avais mal au cœur. Je me disais, oh, il faut que cette personne-là rencontre Jésus. Et puis, une autre fois encore, j'ai rencontré une de ses clientes
qui sortait de chez elle. Et j'ai senti vraiment que la dame était brisée. Elle était brisée. C'est tout ça pour vous dire que on ne peut pas voir, si on n'a pas l'esprit de discernement, ce qui anime les gens. Et des fois, on ne sait pas qu'on est attaqué par des personnes qui sont bien conscientes des réalités spirituelles. Des fois, on pense que notre collègue, c'est pas pour que vous soyez parano, mais on pense que notre collègue, elle est toute gentille, tout, alors que cette personne-là, en fait, tous les jours, est en train d'invoquer son Dieu pour votre malheur. Mais nous, on ne répond pas en tant que chrétien. On ne connaît pas notre position. Peut-être quelqu'un te maudit pour que tu ne puisses pas avoir de travail. Peut-être quelqu'un te maudit pour que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Peut-être quelqu'un voilà, fait des choses que toi, tu ne sais pas. Et nous, chrétiens, des fois, nous ignorons les réalités spirituelles. Nous prenons tout à la légère, nous prenons tout à la rigolade. Nous sommes là en train de rigoler, de parler, de jouer. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a un moment où il faut prier. Il y a un moment où il faut se mettre à genoux. Il y a un moment où tu vois, quand tu vois que les choses n'avancent pas, quand tu vois que les choses ne bougent pas, quand tu vois que tu veux te marier, ça ne marche pas, tu n'arrives jamais. Il faut te mettre à genoux. Tu dois rentrer en jeûne. Tu dois commencer à chercher les frères et sœurs pour prier pour cette cause. Et puis tu t'assures que tu verras quelque chose se passer. C'est pour ça que je déclare et décrète qu'en cette année-là, en cette année, avant même la fin de l'année 2024, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous allons prier. Nous allons prier jusqu'au dernier jour, jusqu'au 31 décembre. On va prier. Parce que les choses doivent changer. Et 2025, ça va être une année de bénédiction. Ça va être une année d'élévation, une année de grâce. Peu importe ce qui se passe dans le monde. La Bible dit qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas subir ce qui se passe dans ce monde. S'il y a la famine dans ce monde, on doit être au-dessus de la famine. C'est comme ça que Joseph, justement, a sauvé le monde. Il a sauvé son monde, il a sauvé le peuple, qui n'était même pas son peuple aussi. Il a sauvé son peuple, mais il n'a pas sauvé que son peuple, il a sauvé tout le monde. Pourquoi? Parce que lui, il était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Et comme il n'était pas de ce monde, il pouvait savoir les choses qui allaient se passer dans ce monde, parce que le Dieu qui n'est pas de ce monde l'a averti de ce qui allait se passer dans ce monde. Parce que Dieu est hors du temps. Il n'est pas dans le temps, il n'est pas régi par le temps. Ce qui va se passer demain, Dieu le sait. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur pour Dieu. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que le problème dans lequel tu es actuellement, Dieu peut te sortir de là. Parce qu'il a déjà la solution. Il sait déjà même ce qui va se passer. Dieu peut même être en train de rigoler parce qu'il est en train de se dire, mon fils, tu ne sais pas demain que je suis en train d'utiliser ça là pour t'élever, pour que tu sois un témoignage. Mais quand tu as la foi en Dieu et quand tu sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et quand tu sais tout ça, tu as la joie. Peu importe les circonstances, les situations, peu importe ce par quoi tu passes, tu es dans la joie. Parce que tu sais que Dieu ne va pas t'abandonner. Tu sais que Dieu ne va pas te laisser. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça, d'avoir la foi, de comprendre qui tu es en Christ, de comprendre que tu es fort, que tu es grand, que tu es puissant. Et puis Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est un ordre que Dieu te donne. Mais Dieu ne peut pas te donner un ordre s'il ne t'a pas préalablement équipé pour. Si Dieu t'ordonne d'être puissant, c'est parce que Dieu t'a déjà équipé pour être puissant ou puissante. Maintenant, tu dois manifester la puissance de Dieu par quoi? Par la foi. C'est la foi qui va te permettre de manifester la puissance de Dieu. Les jours où tu vas être abattu, les jours où l'esprit de dépression va venir sur toi, c'est là que tu vas devoir manifester la puissance de Dieu. Dire arrière de moi, Satan. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous devons résister au diable. Et le diable va faire quoi? Il va fuir. Si nous n'avons pas de résistance face au diable, il sera toujours dans notre vie. Mais quand nous savons confronter le diable, alors, en tant que père de famille, en tant que tête, en tant que leader, quand un enfant à la maison est malade, quand un enfant a un problème, quand quelque chose va mal dans notre foyer, en tant que leader, on doit confronter. On doit confronter. Là, je parle de quelque chose que je suis en train d'expérimenter moi-même. Dieu ne nous a pas mis père de famille. Dieu ne nous a pas créé homme pour que nous ne puissions pas prendre toute notre responsabilité. C'est-à-dire que le bonheur, la paix qu'il y a dans notre foyer, en vrai, c'est entre nos mains. C'est à nous de chasser les démons. C'est à nous de chasser les entités spirituelles. C'est à nous de ramener la paix dans le foyer.
La Bible dit que la femme sage bâtit son foyer, mais l'homme aussi a sa part de responsabilité. Si l'homme est la tête, il doit gérer. Il doit gérer les affaires compliquées, les affaires spirituelles compliquées. Comme quand il y a un lion, chef de meute, c'est lui qui doit combattre en premier. Ce n'est pas au lion d'aller combattre. C'est lui qui doit combattre. C'est lui qui doit faire régner la paix dans son foyer. C'est lui qui doit réunir sa famille pour prier quand ça va mal. C'est lui qui doit engager les choses. Et c'est ce que aujourd'hui on a malheureusement à comprendre. Parce que le monde d'aujourd'hui est en train de mettre tout son dessus-dessous. Il est en train d'inverser les principes que Dieu a établis. Il est en train d'inverser l'ordre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde offre le choix aux gens de décider qui ils seront demain. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, c'est à toi de choisir dans quel genre tu vas être. Dieu t'a créé d'une façon, mais c'est à toi de, de confirmer ou non, ou de valider ou non qui tu es. Et ça, je trouve ça, en gros, c'est un blasphème devant Dieu. C'est-à-dire que tu refuses ce que Dieu a fait de toi. Mais malheureusement, le système incite ça. Le système met ça en avant. Le système fait que nos enfants pensent que c'est normal. Parce que c'est ceux qui sont en train de voir. L'âme, c'est une éponge. L'âme ne fait que reproduire ce qu'elle voit. Si tu es tout le temps en train de traîner avec des personnes de très mauvaise vie, il y a des choses qui ne seront même plus des péchés pour toi. Il y a des choses qui ne seront même plus des choses à ne pas faire. Parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça qu'on doit veiller sur nos enfants, on doit veiller sur notre épouse, on doit veiller sur notre mari, on doit veiller sur les gens qui nous sont proches, qui nous sont chers. On doit veiller sur les personnes qui sont autour d'elles. Parce que ça ne vient jamais de bien loin. Quand ton mari change de comportement ou ton épouse change de comportement, regarde les influences qu'il y a autour de cette personne. Et si les influences sont des influences négatives, prie contre ces influences négatives. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. C'est comme pour les personnes qui ont des enfants à un certain âge. Des fois, ils rentrent avec un vocabulaire qu'on ne leur a pas appris. Ils ont forcément appris ça quelque part. C'est les influences qu'on doit veiller sur avec qui nous marchons. On doit veiller sur les choses que nous écoutons. On doit veiller sur les choses que nous regardons. Et c'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir des modèles. On doit avoir des modèles. On doit avoir des personnes qui nous inspirent. On doit avoir des personnes qui nous montrent la voie à suivre. Des personnes qui ne sont pas parfaites, parce que seul Dieu est parfait. On ne va jamais trouver une personne parfaite. On doit trouver une personne qui nous inspire à devenir comme elle. On cherche à se rapprocher de Dieu. On cherche à devenir de plus en plus à l'image, à la stature de Christ. Mais il ne faut pas se mentir. Dieu, on ne le voit pas physiquement. Jésus, on ne le voit pas physiquement. Mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est des personnes qui sont déjà à un autre niveau et qui, eux, sont plus rapprochés que nous de la stature de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je vais juste prier pour terminer ce message. Vraiment que Dieu puisse mettre des personnes dans notre vie pour nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus. Des personnes qui vont nous motiver, des personnes qui vont nous inspirer, des personnes qui vont nous aider dans notre marche avec Jésus. Parce qu'on doit toujours être entouré de personnes. On ne peut pas être seul. On ne peut pas être dans notre coin. Une des premières choses que le diable fait, c'est isoler. Une des premières choses que les animaux font quand ils chassent, c'est d'isoler leur proie. La Bible nous dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et quand il ne trouve pas quelqu'un d'isolé, il va littéralement, volontairement isoler la personne.
Comment il va isoler la personne? En mettant des choses dans sa tête, en mettant l'offense dans son cœur. Et quand il a mis l'offense dans ton cœur, naturellement, tu vas t'isoler. Quand il a mis certaines choses dans ton cœur, naturellement, tu vas t'isoler. Et c'est comme ça qu'après, il peut te frapper. C'est comme ça qu'il peut te donner le coup de grâce. Aujourd'hui, je prie que si tu t'es offensé, je prie que si tu étais isolé, tu puisses vite retrouver le chemin. Que tu puisses vite être entouré des frères et sœurs que Dieu a prévus pour ta destinée. Que tu puisses vite te mettre en sécurité. Que tu puisses être sous la couverture de quelqu'un. Seigneur Père, j'élève la voix aujourd'hui. Que tu touches le cœur d'une personne qui s'était éloignée. Que tu touches le cœur d'une personne qui ne te connaissait pas. Que tu touches le cœur d'une personne qui aspire à connaître le véritable Dieu, mais qui est actuellement bloquée dans une religion. Et je prie, Seigneur, que par ton esprit, elle puisse se convertir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.